Donc aujourd'hui, on est là pour présenter la méthode hydromulching d'engazonnement, en grande partie dans les cimetières, dans les communes, soit les communes qui font eux-mêmes, qui engazonnent des parties qui sont imperméables et qui veulent les faire devenir en perméables, en y apportant une semence qui est très résistante à la sécheresse, au piétinement et qui demande une fréquence de tonte à 3, 4 ou 5 fois par an, grand maximum. Contrairement à un gazon normal, comme on peut voir chez des particuliers ou autre part, où c'est qu'il faut les tondre entre 10 et 15 fois. Donc la méthode hydromulching en soi, c'est quoi? C'est donc 1200 litres d'eau dans une cuve. C'est un sac de 10 kg de gazon pour faire environ 250 mètres carrés d'engazonnement. Et avec tout plein de fertilisants, d'amendements organiques pour faciliter l'enracinement, pour faciliter la pousse une fois que l'engazonnement est bien ancré dans le sol. Surtout, l'élément principal d'un engazonnement, c'est de la fibre de cellulose, c'est de la ouate, c'est de la pâte à papier en fait, avec un fixateur qui permet de faire un lit de culture, un support où l'engazonnement, où la semence va germer, commencer à s'enraciner, et une fois développée, va seulement s'enraciner dans le sol après. C'est un coût qui, avec la fourniture, le gazon, engrais et ouate de cellulose, qui revient entre 2 et 3 € du mètre carré environ, hors taxe. Donc c'est quand même un coût qui est moindre quand on voit le coût d'un désherbage de cimetière ou autre chose derrière. Bonjour, moi je m'appelle Kevin Bertin, j'ai 16 ans et donc je suis en terminale apprenti paysager. Et donc aujourd'hui on voit une présentation d'hydromulching et donc je vais laisser mon collègue se présenter. Bonjour, moi je m'appelle Clovis Brunois et je suis en terminale aménagement paysager à Wolofen. Moi j'avais déjà vu ce type d'engazonnement et cette fois-ci c'est clairement pas sur la même surface, car moi j'avais fait ça dans un cimetière où le sol était vraiment très compliqué et on a vraiment eu des difficultés par rapport au temps. Et donc là on peut voir clairement que ça va bien mieux quand c'est sous du beau temps et sur un sol plat et assez ouvert, donc beaucoup plus d'accessibilité. Et donc je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est une autre manière de voir comment on peut engazonner des allées et autres. J'ai jamais vu ce type d'engazonnement. Je trouve ça plutôt intéressant en fait d'utiliser des tuyaux et plusieurs produits que j'avais jamais entendu parler. Et je trouve que c'est un peu révolutionnaire parce j'ai jamais entendu parler de ça. Et je pense que ça serait aussi bien peut-être qu'ils essaient de faire un format un peu plus petit pour que ça soit ouvert à tout le monde. Et sinon c'est super intéressant.